En 100 jours, on a pu faire plein de choses au plan municipal, réouvrir, on commence à travailler dans l'ouverture de mairie de quartier, on fait travailler la police municipale la nuit, on a racheté du matériel pour rendre la ville beaucoup plus propre, mais manifestement, la réactivité n'est pas la même à l'Université de Lorraine, puisqu'on a simplement demandé le bilan territorialisé de ces 10 dernières années, et que manifestement, l'exercice s'avère difficile. Donc, nous continuons la discussion, ce bilan souffre beaucoup d'imprécisions, notamment sur ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la localisation exacte des moyens, des investissements, des postes. Et là, nous ne lâcherons pas parce que nous entendons bien tirer le bilan, non pas pour polémiquer, non pas pour réveiller de vieilles querelles, mais au contraire pour objectiver le débat, partir des données les plus factuelles, pour tirer un bilan sur ce que doit être la gouvernance, le partage du pouvoir, le partage des moyens dans le fonctionnement de l'Université de Lorraine pour les années à venir, mais aussi de voir s'il nous est simplement possible d'envisager l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche à Metz avec ce partenaire. Quand je dis avant la fin d'année, c'est même encore un peu avant, c'est-à-dire que l'analyse doit être complète et on doit pouvoir avoir les données brutes avant pour en tirer toutes les conséquences avant la fin de l'année, sachant que le début d'année prochaine, je veux le mettre à profit pour travailler à ce que doit être l'enseignement supérieur et la recherche en Lorraine Nord, à la fois pour répondre à la demande sociale, les besoins de nos bacheliers qui doivent trouver à Metz ce qu'on trouve dans n'importe quelle autre métropole de France, mais aussi pour former aux besoins de notre économie en Lorraine Nord et également au Luxembourg que nous avons vocation à pourvoir. Pour moi, les structures sont au service d'un projet, ne sont pas des fins en soi. C'est-à-dire, je ne fais pas campagne sur le principe de la scission au motif que Metz, c'est vrai, est la seule métropole de France qui n'a pas aujourd'hui d'université propre. Mais pour moi, le sujet n'est pas là. Ce qui est important, c'est quelles sont les formations qui sont délivrées à Metz. Si le souhaitable peut être atteint dans le cas de l'Université Lorraine, ça me va très bien. S'il ne peut pas l'être, il faut à ce moment-là chercher d'autres moyens. Je serai candidat ou au départemental ou au régional avec un certain nombre de mes adjoints et également avec un certain nombre de maires de la métropole. Ce qui m'importe, c'est que Metz et la métropole soient le mieux représentés possible au sein des assemblées départementales et régionales, puissent faire valoir leurs intérêts légitimes, que Metz se réconcilie pleinement avec son département, la Moselle, parce que les deux ont besoin l'un de l'autre, et également que Metz et sa métropole trouvent sa pleine place au sein de cette nouvelle très grande région Grand Est. Metz s'en a perdu, j'ai aucun rêve de grandeur et je veux pas une super métropole et dense, je veux une ville où il fasse bon vivre et où la nature soit présente, mais Metz a perdu des habitants au cours de ces dernières années, la métropole aussi, et c'est totalement paradoxal parce que depuis plus d'une décennie, les lois SRU et Grenelle, on veut éviter les trajets pendulaires trop longs, c'est-à-dire les trajets domicile-travail qui produisent beaucoup de gaz à effet de serre, qui produisent beaucoup de dégâts sur l'environnement et il faut absolument que nous les réduisions. Alors c'est à la fois les circuits courts dans l'alimentation, mais les circuits le plus courts domicile-travail sont indispensables. On essaie de bâtir Metz aussi autour de l'idée de la ville du quart d'heure, c'est-à-dire de pouvoir avoir à proximité tous les services et même si possible son lieu de travail. Voilà, donc c'est le phénomène qu'on a constaté ces dernières années est inverse, c'est-à-dire c'est un éloignement toujours plus grand entre le domicile et le travail. Et le commerce, ça veut dire que bien sûr nous ne voulons plus de développement de commerce périphérique tel qu'il a été fait. Nous allons repenser un schéma de développement commercial et qui passera notamment par la relocalisation, par la réaffirmation à la fois du commerce de centre-ville mais qui a vocation à attirer bien au-delà du centre-ville immédiat, mais également des commerces de proximité dans chaque quartier de Metz ou dans chaque bourg-centre
de la métropole. Les projets de WEV et de Muse étaient de trop. On a aujourd'hui une offre commerciale qui est excédentaire et qui est périphérique, et là aussi qui allonge plutôt les trajets. C'est-à-dire, on a par ailleurs vraiment fait baisser l'attractivité du centre-ville, ce cœur historique qui est un centre commerçant depuis pas moins de 2000 ans. On a l'impression que vous faites un petit peu machine arrière ou de nouveaux aménagements. Non, pas du tout, c'est une politique équilibrée. J'ai mis fin à une expérimentation dont la conclusion était négative, qui avait réservé la même place, par exemple, sur le boulevard Pexan, à 300 vélos jour d'un côté et à 18 000 voitures au jour de l'autre. Et si je l'avais maintenu, eh bien, aujourd'hui, on aurait une A31 qui serait bloquée tous les matins. Donc, aller dans le sens de la multiplicité des offres de transport et du développement des transports doux, c'est pas non plus faire n'importe quoi. Alors, c'est moitié du ring qui ont été bloqués, boulevard du Pontifroy, boulevard Pexan, avenue Jean-Paul, avenue Foch, effectivement, ont disparu, mais au profit de voies parallèles sur les vénules, qui à droite ou à gauche de ces axes permettent eh bien, de faire le même trajet aujourd'hui en vélo. Et par ailleurs, les passages obligés comme le pont des Grilles ont été parfaitement sécurisés parce qu'il faut faire des pistes cyclables, mais des pistes cyclables qui n'exposent pas à des dangers eh bien, les utilisateurs. Donc nous avons répondu en faisant autrement les pistes cyclables, et c'est pas en opposant d'ailleurs un mode de transport à l'autre. Si les parkings étaient simplement gratuits, ils seraient saturés sans pour autant qu'on ait de clients. Et il est évident que tous ceux qui veulent aller en centre-ville ne peut pas tous le faire par la voiture individuelle, parce qu'autrement il nous faudrait des parkings en silo de 100 mètres de hauteur pour répondre à la demande. Donc par contre, nous ne voulons pas du tout dissuader les clients potentiels de venir. C'est pour ça que l'effort sur le tarif des parkings ne peut être fait que contre l'acte d'achat. C'est ce que nous discutons avec la Fédération des commerçants, mais il ne peut pas être ouvert à tous. Par ailleurs, nous devons augmenter la possibilité d'accéder au centre-ville par d'autres modes. Donc on continue sur les transports en commun et sur les voies cyclables. On va continuer à développer des parkings de dissuasion, mais en essayant de trouver des opportunités un peu plus proches que celles assez éloignées de Voipy ou de Metz Expo. Nous allons aussi développer par exemple les navettes fluviales, parce qu'on veut amener, quand c'est possible, au transport en commun des personnes qui n'utilisent pas classiquement le bus. Vous avez des réflexions sur les deux roues motorisées ? Oui, mais là aussi, il ne faut pas des réflexions, systématiques, c'est-à-dire les deux roues motorisées, quand c'est de la motorisation légère, qui permettent à des personnes peu sportives d'utiliser quand même le vélo ou la trottinette, permettent d'étendre un mode de transport infiniment souhaitable à celui de la voiture pour des transports strictement individuels. Mais avec l'apparition de cette catégorie intermédiaire du vélo, de la trottinette qui devient motorisée entre la voiture et le piéton, il faut de plus en plus que nous pensions à aménager des voies distinctes. Donc par exemple, on étudie actuellement sur les grands axes piétons, je pense rue Serpenoise, rue des Clercs, à l'aménagement de couloirs spécifiques pour pouvoir sécuriser les piétons. Je parlais tout à l'heure du besoin de sécuriser les cyclistes par rapport aux automobilistes. Il y a aussi aujourd'hui le besoin de sécuriser les piétons par rapport aux utilisateurs de vélos ou de trottinettes, surtout quand celles-ci sont motorisées. La commande d'abord de caméras vidéo, notamment sur le jardin des tanneurs, qui nous posait beaucoup de problèmes, et on va dérouler pendant tout le mandat ce plan de maillage de la ville par la vidéoprotection. On a immédiatement aussi acheté des SUV hybrides pour remplacer les véhicules qui étaient totalement inadaptés pour les patrouilles de la police. Donc on équipe la police municipale en fonction des besoins, et les besoins sont ceux d'une police qui travaille désormais 24 heures sur 24, 365 jours par an. Vous avez devant vous maintenant, enfin derrière vous, une centaine de jours, puis auditer, puis revoir les comptes. Votre adjoint aux finances à la ville a dit que la situation était saine, mais que ça manquait de marge de manœuvre.
on est dans une situation sanitaire avec de l'emploi, etc., qui est assez complexe. Est-ce que malgré ça, vous arrivez à rester confiant pour la ville de Metz? Bien sûr, au contraire, les difficultés sont stimulantes. Donc c'est autant de défis à relever, mais je suis très très optimiste pour l'avenir. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient l'étroitesse de notre marge de manœuvre, nous invitent simplement à davantage d'imagination et d'audace. Et Metz, c'est une ville qui a de formidables atouts. Je parlais de son patrimoine, c'est sa situation géographique, c'est sa ressource économique, sa ressource intellectuelle, sa capacité à se placer aussi dans les champs du futur, dans toutes les transitions numériques, écologiques, à inventer l'industrie du futur, à être le laboratoire d'une nouvelle écologie urbaine. Donc je ne vois que des pistes d'avenir dans lesquelles nous pouvons nous affirmer. Et dans un avenir très très proche, il y a les fêtes de fin d'année. On a plein de questions sur le sujet, je suppose que vous en avez aussi. Est-ce que là-dessus on peut avoir confiance sur le fait que parce que ça reste quand même un poumon à la fois économique et d'activité en ville? Je tiens absolument à ce que nous maîtrisions la situation sanitaire. Certains même ont trouvé sévère. Je crois simplement on a fait ce qu'il fallait faire pour éviter un dérapage de la situation comme on l'a connu à Marseille. Et c'est cette discipline qui nous permet de continuer à vivre et à animer. Je tiens absolument au marché de Noël. On a pu maintenir la foire internationale de Metz. Le marathon de Metz va se tenir. C'est essentiel que nous réussissions ce marché de Noël. C'est un marqueur aujourd'hui de la ville de Metz. C'est d'abord important que les habitants se retrouvent dans une ambiance de Noël. Ça fait du bien, surtout après une année qui a été aussi lourde. Et puis, c'est un élément fort d'attractivité et de rayonnement. Et donc, nous allons, j'espère bien, maintenir ce marché de Noël, mais le préfet aura à se prononcer en fonction des dernières données de la situation sanitaire très peu de temps avant. Il faut que nous le maintenions. Nous allons davantage l'étendre pour respecter davantage de distanciation, ce qui permettra d'ailleurs au sentier des lanternes de se développer sur l'esplanade. Et je souhaite d'ailleurs que les lanternes deviennent la marque de ce marché de Noël de Metz pour qu'il soit un peu différent de Trèves, de Luxembourg, de Strasbourg, de Colmar. D'ailleurs, sur les marchés de Noël français, nous risquerions toujours d'être un peu en dessous quantitativement de celui de Strasbourg. Nous ne serons jamais aussi anciens et donc présumés authentiques que celui de Colmar. Et donc, il faut que nous ayons une identité différente pour que ceux qui fréquentent les autres marchés aient de bonnes raisons de venir à Metz aussi.